Nicolas Audag, évaluer la déglutition, une nouvelle voie pour éviter les fausses routes. Souvenez-vous du sandwich que vous avez mangé ce midi. Eh bien, votre sandwich, après l'avoir ramené à votre bouche, il a vécu un véritable triathlon jusqu'à votre estomac. En effet, une fois qu'il a été mâché, il a commencé son parcours à travers les courants de salive jusqu'à l'arrière de la langue. Ensuite, il a continué sa course dans une descente en roue libre via le pharynx pour atteindre sa dernière étape, où il est sprinté à travers l'œsophage jusqu'à sa destination finale pour être enfin digéré. Eh bien, figurez-vous que les patients dont je m'occupe en clinique, ils ont des difficultés pour avaler. Ces patients, ils ont une maladie neuromusculaire, une maladie génétique, évolutive, qui peut atteindre les muscles, les nerfs ou les neurones. À cause d'elle, ils vont avoir des muscles plus faibles et des déformations qui vont les empêcher de respirer et de bouger correctement. Pour eux, chaque repas représente un risque. Comme dans un triathlon, ils peuvent s'épuiser, renoncer, et certains aliments peuvent même être bloqués, rebrousser chemin, ou pire, faire fausse route. Et malheureusement, si la ligne d'arrivée de l'estomac n'est pas franchie correctement, cela peut entraîner de sérieux soucis de nutrition, mais aussi des infections respiratoires comme les pneumonies. Et dans ces cas-là, c'est direction l'hôpital. Ces difficultés de déglutition, on les appelle dysphagie. Pour aider les patients, on peut évidemment soigner les complications qu'elles entraînent. Mais une autre solution, c'est la prévention. Pour ça, il n'existe actuellement aucun outil valide pour évaluer la dysphagie chez les enfants, et encore moins chez les enfants neuromusculaires. Alors la première question importante, c'est comment mesurer la dysphagie chez un enfant? Vous allez me dire, c'est facile. On pourrait évidemment utiliser des outils qui existent chez les adultes. Mais après analyse, ils sont souvent inadaptés et peuvent être même difficiles à réaliser chez les enfants. Alors nous, on a choisi de créer un nouvel outil, un questionnaire, avec des questions précises que l'on va poser aux enfants ou à leurs parents pour déceler les problèmes éventuels, mais également pour juger de l'efficacité de leur traitement. Le challenge pour créer ce questionnaire, ça va être de trouver des questions précises, avec des mots évidents, et aussi un outil adéquat, adapté à l'âge de l'enfant, à ses complications et à son atteinte. Et une fois que l'on aura créé et validé ce questionnaire, eh bien, avec mes patients, comme avec tout triathlète, on pourra, après une bonne rééducation et un bon entraînement, améliorer une ou plusieurs disciplines de leur déglutition.